Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait des vidéos sur les séries et les films. Je vais vous présenter 3 séries et 2 films à regarder sous la couette avec un bon chocolat chaud, un thé chaud, un café comme vous voulez. Vous savez, dans une ambiance cosy avec un plaid, il fait froid et tout, et on regarde un petit film ou une petite série. Moi j'adore faire ça. Alors le thème ici c'est plutôt thriller, horreur. Donc si vous aimez pas trop ces types-là, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et sinon, regardez jusqu'au bout. La première série que je vous conseille, que personnellement j'ai adoré, surtout la première saison, c'est The Sinner. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais cette série elle est trop géniale. C'est avec Jessica Biel, je crois qu'elle est productrice, mais elle est aussi actrice dans la première saison. Et donc je vais vous raconter rapidement sans vous spoiler. Ça parle d'une fille qui est dans une famille très religieuse, donc chrétienne, et qui s'est retrouvée du jour au lendemain dans une amnésie totale où elle a fait quelque chose de très grave. Je vais pas vous spoiler. Elle comprend pas ce qui lui arrive, elle comprend pas pourquoi elle a fait cette chose. Et le policier, le fameux Ambrose, qui est très doué dans ce qu'il fait, il croit en fait en l'innocence de cette femme, il comprend qu'il y a quelque chose qui cloche dans son histoire, pourquoi elle a fait cette chose grave, et il va essayer de l'aider, un peu en faisant faire revenir sa mémoire. Et c'est là qu'on va découvrir énormément de choses hyper choquantes. Elle a eu plein de traumas qui ont fait ce qu'elle a fait à ce moment-là. Je sais pas si ma façon de raconter elle est trop nulle, mais c'est vraiment difficile de raconter quelque chose sans spoiler, donc on essaye juste de faire une sorte de synopsis. Cette série, surtout cette saison, est hyper intrigante, un peu angoissante. En fait, on se sent direct, on est emporté par ce personnage, par ce qui se passe dans sa vie, par son passé. On a envie de savoir exactement ce qui va se passer. Vraiment, elle nous tient en haleine tout le long. Cette série, pour moi, surtout cette première saison, est magique. Les autres saisons sont pas mal non plus. Je pense surtout la dernière, j'ai bien aimé. Mais vraiment, la première saison, au moins regardez ça et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. La deuxième série, alors c'est une de mes séries préférées au monde et j'étais obligée de la mettre dans ce top. C'est American Horror Story de Ryan Murphy et Brad Falchuk. Parce que lui, on parle jamais de lui, hein. Tout le temps, les gens, ils parlent tout le temps de Ryan Murphy, mais Brad Falchuk, le pauvre... Personne ne parle de lui, il n'existe pas, mais c'est les deux créateurs de la série. C'est une série d'horreur où on a chaque saison, on a plusieurs saisons. Aujourd'hui, c'est au nombre de 11 et chaque saison, c'est sur une thématique en particulier. Donc, vu que c'est de l'horreur, ça peut être un peu, on va dire, du fantastique. Par exemple, la première saison, ça parle d'une maison hantée. La deuxième, ça parle d'un couvent, donc avec des nonnes, un peu d'exorcisme. La troisième saison, mais j'ai pas tout en tête, mais après, on a une histoire de vampire, on a une histoire de sorcières, on a une histoire de fin du monde, ça aussi c'est vraiment, cette saison elle est géniale. On a une histoire de camping, ça relie paranormal, il y a du sang, c'est un peu gore, mais en même temps pas que ça. Il y a toujours des histoires derrière, c'est hyper intéressant, l'intrigue est géniale. Si cette série a eu autant de succès, c'est vraiment pas pour rien, croyez-moi. Ça a été tellement bien trouvé, bien fait, il ramène plusieurs sujets et oui, dit comme ça, en fait, les thématiques genre ouais, une saison sur les vampires, une saison sur ça fait un peu pourri, mais pas du tout, c'est pas enfantin, c'est vraiment une série d'adultes, c'est vraiment une série... Rien que le générique, il inspire quelque chose de... Rien que quand vous voyez le générique, vous vous sentez... Ah, vous avez peur en fait. Ils vous mettent tout de suite dans une ambiance glaçante, dans une ambiance... Vraiment, moi je trouve ça génial, vraiment pour ceux qui aiment bien les films d'horreur, cette série elle est super faite pour vous. Ils ont aussi une sorte de dérivé, je sais plus comment on appelle ça, mais une petite série dérivée de American Horror Stories, ça s'appelle American Horror Stories au pluriel. Et cette fois-ci c'est chaque épisode est différent. Alors que là on a chaque saison différente, mais la saison c'est des épisodes qui se suivent. Donc là dans American Horror Stories c'est tout aussi génial, par les mêmes réalisateurs, à voir aussi vraiment. Je vais vous mettre à chaque fois le logo de la plateforme où vous pouvez voir. La troisième et dernière série, j'ai choisi Raged, alors par Ryan Murphy aussi, donc c'est le même réalisateur, donc c'est pour ça qu'elle est aussi géniale. De toute façon Ryan Murphy il fait vraiment que de bonnes choses, à part Glee. J'arrive pas à croire qu'il ait fait Glee, je déteste cette série. Donc Rage, ça fait longtemps que je l'ai vu, ça parle d'une infirmière qui commence sa vie dans un hôpital psychiatrique. Il se passe tellement de choses dans cet hôpital. On retrouve certains personnages de American Horror Story, notamment Sarah Paulson. Et en fait, on suit la vie de cette femme, le fait qu'elle soit nouvelle dans cet hôpital, comment elle travaille. Et on se rend compte, plus on commence à la connaître, plus on regarde les épisodes, plus on retrouve un côté shady chez elle. C'est-à-dire qu'elle commence... En fait, on voit que c'est une femme sombre, manipulatrice. Elle fait tout pour arriver à ses fins, elle fait certaines choses étonnantes. On découvre aussi d'autres personnages dans cette série qui sont hyper passionnants. Si vous aimez le délire horreur mélangé avec les hôpitaux psychiatriques, ce genre de choses un peu hors du commun en fait. Si vous aimez ce genre de choses, cette série elle est faite pour vous, franchement regardez-la. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir la saison 2, mais j'ai trop hâte. Maintenant on va passer aux films, donc je vais vous présenter 2 films. Le premier,
C'est sur Netflix en plus, il s'appelle I Came By. I Came By, je m'attendais pas du tout à l'adorer autant. Alors ça parle de deux jeunes hommes qui entrent par effraction dans les maisons de riches sans vraiment voler grand chose. En fait ils volent rien, ils sont contents de vandaliser en taguant un mur. Donc en fait le I came by ça veut dire je suis passé par là. Donc ils mettent I came by sur le mur en disant à ces riches qui en plus ont des alarmes forcément dans leur grande maison, etc. En leur disant en fait c'est un peu pour les narguer, je suis passé par là et j'ai réussi à rentrer chez toi. Vraiment ils font que ça. Leur politique, enfin leur idéologie c'est de combattre cet écart entre les riches et les pauvres. Donc en gros c'est ça l'histoire, mais ça parle pas vraiment de ça, c'est juste que ça commence comme ça. Donc l'un des deux, le personnage principal, il adore ce qu'il fait, il a envie de continuer de faire ça. Son pote lui, il s'est plutôt rangé. Il est avec une femme, ils ont un enfant ensemble, donc il n'a pas plus vraiment envie de continuer là-dedans. Donc il lâche son pote. Là, c'est pas vraiment du spoil, hein, ce que je vous raconte, c'est pas super non plus, enfin, c'est pas vraiment spoilant, quoi. Et donc en fait, ce qu'il fait, c'est ce jeune homme, puisqu'il se retrouve un peu tout seul, il continue à faire ses conneries. Donc il décide d'aller de nouveau dans une autre maison d'un riche. Ce mec, il va donc pour faire son tag, etc. Sauf que là, il se rend compte qu'en fait, il est en train d'être dans une situation horrible parce qu'il est entré par effraction dans la maison d'un psychopathe, un psychopathe qui a gardé quelqu'un chez lui. Donc il entend une victime chez cette personne riche. Et c'est là qu'il va devoir le sortir de là. Et là, bien sûr, je vais pas vous raconter la suite. C'est hyper intéressant la tournure des choses, en fait, comment finalement on s'attend pas à ça. Au début, on s'attend à voir la suite du vandalisme, que ça aille plus vers les histoires entre les riches, les pauvres, enfin ce genre de choses. Mais en fait, non, finalement, ça prend toute une autre tournure. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce film. Et c'est vraiment très très intéressant, je me répète, mais vraiment regardez-le, il est génial. Et enfin le dernier film, c'est Black Phone. Alors ce film-là, je l'ai vu il y a quelques années au cinéma avec ma sœur. J'ai vraiment beaucoup adoré, je l'ai revu récemment parce qu'ils l'ont mis sur Netflix pour le coup. Ce film-là, ça parle d'un jeune garçon, c'est le protagoniste, donc avec sa sœur, ils sont encore au collège. Et ils ont malheureusement un père très violent qui les frappe, qui les comprend pas. Ça se passe dans les années 90, ou alors, non, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu avant, et j'adore cette ambiance, vous savez, des années d'avant où ça n'existait pas, les smartphones n'existaient pas, et ils avaient juste le téléphone à l'ancienne où ils tournent comme ça. Vraiment, j'adore quand ils font ça, c'est comme dans la série Stranger Things où tout se passe dans les années 90, et puis là, on est beaucoup trop nostalgique, en tout cas moi, à 30 ans, les années 90, c'était toute ma vie. Et on suit l'histoire de ce petit garçon qui est en galère, le pauvre à la maison, parce que, en fait, quand il est à l'école, il se fait harceler par des garçons, une fois chez lui, c'est pas mieux avec son père. Avec sa sœur, ils ont une relation géniale où ils s'adorent. Vraiment, on s'attache à leur relation. Malheureusement, on entend parler d'un personnage qui s'amuse à kidnapper des jeunes enfants et c'est ce qui va arriver au pauvre petit et on va voir comment il va s'en sortir. Voilà, encore une fois, c'est le résumé que je vous sors, je ne vous spoile pas. Pendant tout le long, on est angoissé, on a envie de voir, on a envie qu'il s'en sorte rapidement. Son ravisseur est juste hyper dérangeant. Son ravisseur, c'est quelqu'un de flippant. En fait, c'est quelqu'un d'impulsif et on sait pas du tout à quel moment il peut virer. Donc un coup, il va lui montrer un côté gentil chez lui, un coup, il va être hyper horrible avec lui. Vraiment, il n'y a pas pire, vous savez, ce genre de psychopathe. Donc voilà, on va voir comment il va s'en sortir après. Et voilà, je vous conseille aussi donc ces films à voir sous la couette, au chaud, avec un petit quelque chose à boire. Voilà, je vais m'arrêter là pour mes conseils de séries et films à voir, plutôt thriller, horreur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà vus ou si vous les voyez. Ensuite, vous me laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé des séries et des films que je viens de vous présenter. N'hésitez pas aussi à me conseiller des films et des séries du même genre, parce que moi, vraiment, mon genre, c'est l'horreur et le thriller, ce genre de choses. Je suis pas du tout film d'action, pas trop fantastique, non je pense pas trop, mais vraiment pour moi c'est, vous l'avez compris, ma chaîne tourne autour de l'horreur. Donc vraiment n'hésitez pas en commentaire à me donner vos conseils aussi. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!